Donc, tout le monde est là, c'est bien. Il n'y a plus qu'un ou deux gens, merci. Et j'espère que vous comprenez mon français. J'habite près de Munich. Peut-être j'ai quelques images. Peut-être maintenant c'est différent que la dernière. C'est la petite ville où j'habite. C'est à peu près 50 km loin de Munich. Dans le nom est Landsberg am Lech. Et il y a une petite ville, 10 000 habitants, une très belle marché. Ici, du 1300, 1400, des jolies maisons. Et par exemple, la tour était construite en 1295. Et cette ville a encore deux murs existants. Et, très bien, une petite ville. Et si vous voulez vous relâcher et comme ça, Munich, ok, c'est pas loin, mais pour relâcher, c'est très bien. Mais je veux parler cet après-midi de Self. Self est pour SQL Error Logging Facility. That's juste très court et il aide de trouver des erreurs SQL. Et vous êtes programmateur, vous écrivez des programmes objets, peut-être avec Embedded SQL, et on peut prêcher et prêcher et prêcher. Après une requête SQL, il faut valider SQL code ou SQL state. Yeah? Et si vous voyez le programme, 50%, la moitié, je ne sais pas. Et au contraire de APG, si on a une erreur en APG, vous avez un crash. On peut monitor group, on peut le trapper, ou avant, c'était l'indicateur au milieu et on peut le crasher. Mais si je m'en occupe pas, on a une erreur. C'est bien, c'est d'abord. Mais SQL, pas. SQL juste continue à fonctionner et la fin du mois, tu cherches 10 000 euros. Pas 10 000 euros et personne ne sait où c'est passé. Et avec Self, on peut enregistrer des SQL codes pour être traqués sans changer de programme. On peut l'utiliser aussi dans la production parce que on ne change pas de programme et de sécuriser. Il est que activé si une de ces fautes occure. Survient. Oui, merci. Quelquefois, je cherche des mots et je vais vous expliquer ce qu'on peut faire pour faire ça. D'abord, il nous faut une SQL variable globale. C'est self-code. Là-bas, on peut enregistrer lesquels SQL code on veut apercevoir, c'est ça? Et on a aussi une fonction, la validation, valide self, pour juste valider le syntaxe du commande. Et on veut parler un peu de SQL code, un peu de SQL state. Et j'ai un SQL code. Quel message d'erreur? J'ai un SQL state. Quel SQL? Il y a de bonnes nouvelles. On a des services pour faire ça. Autrefois, on a utilisé de petits tricks
truc pour réaliser pour rentrer des informations. Mais je veux vous voir un peu les services qui sont là et ce sont Message File Data, SQL Code Info, SQL State Info et on a aussi repository, ça veut dire un fichier, une table où les erreurs sont enregistrées. Et puis, après, parce que c'est une table, vous pouvez les analyser avec SQL. Select, from, etc. Il y a aussi un vue qui peut accéder à la table, mais dans la documentation, ils disent préférer la vue. Et une toute nouvelle chose qui vient avec le Technology Refresh 7.6.1 qui veut être renvoyé des jours prochains. Il y a une nouvelle variable SQL, variable globale, et c'est pour ça les informations sont automatiquement registrées dans la table, mais il n'est rien supprimé. So, c'est à nous de le supprimer. Mais avec cette variable globale, on peut dire combien de jours il faut sauvegarder des informations. Et puis, si je dis 30 jours, oui, les informations plus vides, plus vieux, je commence à dire des bêtises, mais moi, je ne suis pas encore IA, je suis encore HA, j'espère au moins, et on peut l'utiliser. Et parce que j'ai pensé, c'est pas assez, j'ai aussi quelques informations, peut-être vous le savez ou pas, il y a aussi des informations, des vues, sysprogram stat et sysprogram statement stat. Vous avez entendu parler de cette vue? Jamais. Là-bas sont des informations du SQL. So, le program stat inclut par exemple les informations du compile. Il y a tout ce qu'on a set dans le compile ou set option statement. Yeah, on peut voir et ce programme statement stat, là-bas, on peut recevoir des informations des static SQL statement. Et avec ça, vous pouvez search. Oui, quelquefois, il me manque de mots. Vous pouvez aller chercher des informations du SQL statement dans les tables et il est aussi possible dans les sources, pas de sources, des objets. Et si l'on le joint avec des informations des services, par exemple des services modules qu'on a, des services ILE qu'on a, on peut même voir c'est cette source, c'est membres. Il est un peu plus difficile si vous toujours nommez vos classes C1, C2, C3. Si vous avez des noms plus explicables, là, c'est plus facile de le trouver. Juste pour votre programme nouveau, donnez votre curseur des noms. Oui, pour qu'on puisse les trouver plus facilement. Et il y a aussi une dernière chose, pass statement, pass statement, which is qui est un user-defined
table function. Avec ça, on peut analyser des SQL statements. Dynamique ou statique, on peut donner des statements et il va rentrer quelle table, quelle colonne et de quelle table et quelle colonne. Mais, OK, mais pas 100%, mais on reçoit beaucoup d'informations. Mais d'abord, on va regarder au self, ce qui est ça. Et ce que j'ai dit, il offre un mécanisme qui permet de comprendre quand les instructions SQL produisent des erreurs d'avertissement. J'ai dit, normalement, on a expliqué à chacun, il faut valider le SQL code, le SQL stat 1, 2, 2. Et OK, aujourd'hui, j'ai mal dormi, tout va bien et je m'en occupe plein, vous savez, et on peut le trouver. Et avec Self, Self va enregistrer des informations et on peut le faire. Lesquels codes doit être enregistré, doit être inclus dans la variable globale SQL qui est, which is self code, mais cette variable est dans la bibliothèque 6 IBM ADB. ADM, sorry. Yeah, c'est un peu, je crois, c'est quelque chose qui vient des autres DB2 bases de données. Et c'est pourquoi c'est là. Et il faut le enregistrer et après, on a des choses pour s'analyser. Et il est activé seulement si un des SQL codes enregistrés apparaît. Et si tout va bien, sinon, si l'on n'a pas de problème, ou si un autre SQL code apparaît, rien s'est passé. Ce sont que ces codes, on peut l'activer général. Pour ça, il faut changer la variable globale, recréer, changer le default, ou l'autre chose, on peut l'activer sur la connexion, sur le job, juste par utiliser un set. Requête set, instruction set globale variable égale une liste des SQL codes et on peut faire set parce que rien ne change, on n'a pas de on peut l'utiliser même dans la production. On l'active, on active. You activate it and then tout le monde va tout enregistrer et puis analyser la table, c'est pas grand-chose. Et on n'a pas de problème avec aucun effet sur la performance, un petit effet, parce qu'il faut écrire la ligne et quelquefois il faut aussi update une ligne parce qu'il compte combien de temps, mais c'est tout. Et rien d'autre. Et on peut l'utiliser. OK. Et c'est ce que j'ai dit avant, c'est dans cette table. La table elle-même est dans la bibliothèque Cousus 2 et elle est SQL _RRT et normalement c'est ce qu'on prêche toujours. Personne ne doit accéder des tables directement. Il faut utiliser une vue et
c'est aussi IBM. C'est pourquoi on a une vue. Et ils disent, OK, utilisez la vue avant le tableau. Et la vue, c'est SQL Error. C'est Q6.2, hein? Q6.2, oui. Oui, parce qu'il y a une erreur sur le... Il manque le S. Oh, merci. Il a corrigé, mais... Non, mais pour moi, le même. J'ai lu des choses 1000 fois et je trouve toujours un petit peu de petites choses. Mais vous avez pu comprendre. OK. On a eu déjà. Et aucun risque, j'ai dit avant, pour l'utiliser dans la production, parce que performance, elle est activée seulement pour les instructions qui produisent une des SQL codes et un petit impact sur la performance pour écrire la lettre, la ligne. Et les SQL codes eux-mêmes doivent être dans cette variable globale, dans le sys-IBM ADM. Le default pour cette variable globale, c'est nul, la valeur nulle. Ça veut dire qu'il n'est pas actif. Et pour le activer ou pour le mettre actif pour toute la machine, il faut changer la variable globale. Ça veut dire qu'il faut la recréer. Et pour ça, il faut avoir, je crois, SecOffer, une haute autorité. Mais il faut juste créer VACA 226, c'est recréé dans le schéma IBM ADM et la valeur default, c'est nul. Et si vous voulez déactiver, vous juste changer le default retour à nul. Et so, il y a une petite restriction. On peut que lister 32 SQL code, c'est le maximum. Et le SQL code 100 ou plus 100 n'est pas permis. So, si vous voulez le lister, vous recevrez une erreur. Autrefois, tous les autres SQL code, pas SQL state. Seulement les SQL codes. Et si on a des valeurs négatives, il faut un signe moins avant. Pour les valeurs positives, ce sont des warnings. On peut ajouter un plus signe ou pas. C'est optionnel, facultatif. Et on a aussi des mots spéciaux, des valeurs spéciales. Et erreur, ça veut dire, si je mets l'erreur dans le default, tous les erreurs, ça veut dire des codes SQL moins 0 sont enregistrés. Pour le warning, c'est toutes les valeurs positives, sauf 100. Et si on veut avoir erreur et warning, on ne peut pas lister tous les deux. Il faut spécifier on. Ou si l'on veut déactiver, là, on peut aussi spécifier none. Et en ce cas, on peut activer des valeurs et mais pour changer la variable, c'est toujours pour tous les jobs, pour tous. Mais on peut aussi activer ou déactiver à la connexion ou au job.
So, ici, juste un exemple. Exécuter. Si create or replace variable. Et si j'exécute comme ça, je deactivate sur le 0 et si je vois, si je l'utilise valeur variable globale, on peut le voir. On peut aussi voir si l'on clique ici sur le refresh, il n'est pas très vite ici. Voilà. Un refresh. Peut-être parce que je n'ai pas encore exécuté le commitment. Je travaille toujours sous commitment control. C'est juste une couche de sécurité. Ouais, si je fais un update, un delete à une table et quelque chose. Yeah, on a eu des problèmes comme ça. On a eu des problèmes. Ça, c'est toujours des après-midi, le vendredi après-midi à 5 heures. Oui, vous savez, des choses comme ça. On a eu avant, j'ai travaillé dans une petite software house qui a produit le software pour des dépôts. Et je me souviens, c'était vendredi après-midi, 5h30, on a voulu à la maison, un des clients rappeler, pouvez-vous supprimer ces 3 lignes? Et mon collègue, oh, aucun problème, vendredi soir. Et ce qui se passe, il y avait une erreur. Il a vu toujours, tout de suite, mais avant, jusqu'à ce qu'il a stoppé. Ça, beaucoup de lignes étaient supprimées. Et normalement, pas un très grand problème parce que tout est enregistré dans le journal. Mais le client qui nous a expliqué, oh, vous faites trop vous utilisez trop d'espace avec vos receivers. Il a décidé de faire le supprimer juste après il était déactivé. Et exactement, c'est passé à ce moment. OK, jusqu'à 11h30, on a essayé de remettre tout avec, et finalement à 11h30, la nuit, le client dit, OK, soyez prudents, soyez heureux, il est le week-end et demain, je vais quitter tout. Je vais faire l'aventure et c'est vous qui le payez. C'était assez cher. Et à partir de ce moment, tous les environnements où je travaille, je mets toujours sous commitment control le niveau minimal de change est assez. Mais avec ça, on peut garantir que si quelque chose va, il y a un problème, on peut faire un rollback et on va le réessayer et après on peut valider le résultat et tout va bien. Et si j'ai une table qui n'est pas enregistrée dans un journal, il ne veut pas faire insert, update ou delete. Il y a juste un message pas autorisé pour l'opération. Et si ça se passe, OK, maintenant, il faut être prudent. Et il faut, puis, si j'ai validé tout, c'est OK, tout va bien. Update avec with NC, that means, ça veut dire sans commitment control et puis les exécuter sans commitment.
Et on a eu l'autre problème. La même situation. OK. D'abord, c'était le problème avec la network. J'ai écrit à tous mes collègues. J'ai changé tous les environnements chez notre client pour qu'ils sont exécutés sous commitment control. OK, mais pour pas lire des emails de moi, et il y avait 4 semaines plus tard, un collègue vient. Pouvez-vous avoir une vue sur mes SQL statements? Le client a rappelé et a dit, pouvez-vous supprimer ces records? Je fais. Vous voyez ici, deleted 3 rows. Ça y est, je vois. Et qu'est-ce que tu as fait après? Sign off. Vous savez ce qui se passe? Elle fait un rollback. Oui, dans commit. Et elle a fait 3 fois. Vous voyez ici, vous voyez, ils ont disparu. Je dis, et qu'est-ce qu'avec le message? Ah, je l'ai ignoré. Mais c'est mieux que juste faire un commit. Mais on veut parler ici. On va voir ici le valeur de self-code. Là, vous voyez maintenant, la valeur est nulle. Et si je veux ajouter des informations, je juste fais un create or replace variable. Et là, je fais une liste de SQL code. Et si je et valeur, là, vous voyez, maintenant est active, je fais un commit et on fait ça. Je crois que et puis on peut faire. Il y a aussi une fonction, la fonction validate self. Elle est aussi dans la bibliothèque SysIBM ADM et elle va valider les SQL. Et que la syntaxe. Pas si les SQL codes sont valides. Là, et elle fait aussi, si j'ai cette liste, c'est que valider. Et elle va tirer le résultat descending order. Et ça veut dire si je fais juste ici validate self, là le résultat est ici, là vous le voyez, et cette fois, il a commencé avec le 30 et puis les SQL code descending order et mais si c'est 3 chiffres SQL sont valides, c'est pas valide. Mais si OK, le SQL code est 3 ou 4 chiffres, si je fais quelque chose 5 chiffres, je reçois une erreur. Et je peux aussi faire, par exemple, ici avec les valeurs spéciales. Là, j'ai validé self. So, error, c'est bien. Warning, c'est bien. Et je laisse all est d'accord. Dans 0, tout va bien. Mais ici, là, ce sont des autres. Ici, 999, il n'est pas valide. So, si j'exécute, il y a une erreur. Est-ce qu'elle could pass to valid self outside the valid range? OK. Ou
ici, le 204 minus n'est pas valide. Oui, même chose. Et ici, c'est le 100 qui n'est pas fermé. Faire encore. Et on a une erreur. Alpha Tracker Program ici. SQL code 100, 100, not allowed. Et ici aussi, si on a deux valeurs spéciales, c'est aussi pas autorisé et soit des erreurs. Avant, on a vu qu'on peut changer la valeur default de la variable SQL globale. C'est pour tous les jobs, pour tout ça, mais on peut aussi changer dans le job où la connexion, c'est juste par exécuter set. Et ici, on a la variable. Et parce que c'est une variable SQL, une variable SQL fonctionne comme une data area dans le QTemp. Ça veut dire dans chaque job connexion, il peut avoir des valeurs différentes. So, dans ce job, je valide que minus 204, 521, 811 et 901 dans un autre job qui utilise le default. C'est toute la liste que j'ai avant. Et je peux aussi déactiver sur le job. C'est juste ici avec le set tout à la valeur nulle. Et puis, les déactiver ici, rien s'est passé. Et peut faire. Et aussi, on peut utiliser ici la fonction validate self. C'est aussi possible. Et on va voir. Et le voilà. D'accord. Et c'est bien. J'ai dit avant ce qui se passe des codes SQL. C'était toujours comme ça. En IBMI ou AS400, on normalement veut des messages et pas des codes. Et dans les autres environnements, on utilise beaucoup. Mais IBM était un peu plus intelligent parce qu'il était toujours très facile de venir du SQL code à message text. So, OK, si l'on compare le SQL code avec le SQL stat, ça veut dire un SQL code moins de 0, c'est erreur. Not found, pas trouvé, c'est 100. Et tous les valeurs positives, sauf 100, c'est juste une warning. D'ailleurs, vous ne devez jamais valider do while SQL code égale 0. Si l'on reçoit une warning, la requête est exécutée correctement. Et il fait tout. Il est toujours mieux de valider, OK, de moins 0, OK, j'ai une erreur, qu'est-ce que je fais avec? Le 100, OK, not found, pas trouvé, fini. Et tout l'autre, je peux utiliser si l'on veut attraper des warnings, OK, pas de problème, je fais le aussi. Avec le SQL stat, il est un peu plus
difficile. C'est pourquoi je préfère toujours tester ou valider le SQL code, parce que le SQL stat, ce ne sont que les deux premiers chiffres. Si j'ai les deux positions sont 0,1, elles ne sont pas 0,1, 0,2 ou 0,0, ça veut dire qu'on a une erreur. Si on a not found, c'est 0,2000. Et pour warning, c'est 0,01. Mais juste comparer avec 0,00, 5,0, bien. Parce que, par exemple, si on reçoit un result set d'une procédure stockée, il reçoit un 0,0, je crois que c'est C à la fin. Et si je compare que 0,00, il y a un problème. Et si vous validez SQL State, comparez toujours les deux premiers chiffres. Et juste pour ça, du SQL code à la message, c'était toujours facile. Il y a un fichier de message, c'est SQL message. Et là-bas sont tous les message textes pour SQL. Et on juste prend la valeur absolue du SQL code à 4 chiffres. Ça veut dire, si l'on a minus 104, la valeur absolue, c'est 104 et avant un 0. Et plus on ajoute SQL avant, c'est la message ID. Et c'est tout. J'ai mon SQL code minus 104. Ma message ID, c'est SQL 104. Et display message file, et voilà, et je l'ai. C'était toujours là, parce que personne n'a pas su. OK, tu l'as su d'abord, d'accord, mais beaucoup n'ont pas su. Et je ne sais pas, et elles sont allées à la documentation et ont cherché des choses comme ça. Non, il est plus facile. Avec le SQL Stat, il était beaucoup plus difficile parce que on a dû aller dans la documentation. Jusqu'à le dernier Technology Refresh. Là-bas, on a reçu une table SQL_state où l'on a une liste de tous les SQL. Mais ça était toujours là. Mais il y a des autres choses, choses pour valider. Il y a depuis release 5.3, on a get Diagnostic. Yeah, exactement. Quelquefois, j'oubliais non seulement le français, j'oubliais même l'anglais. Get Diagnostics. Yeah, avec Get Diagnostics, on a condition 1. Et après, message text égal, et on peut recevoir le message text. C'est une chose, mais on a une autre service. Message file data, on a une vue et une fonction table. La fonction table est un peu plus vite parce qu'on spécifie la message file, le fichier du message. Parce que si j'ai qu'une seule message file, il est plus vite. Si j'ai la vue, il utilise tous les fichiers messages et après
fait le filtre. Et c'est pourquoi la fonction de table est plus vite. On peut spécifier ici aussi la valeur spéciale selon label für library list et für le. OK. Et on a la vue. On peut le voir. Ici, j'ai un exemple, c'est message file data, message file underscore library. J'ai décidé pour QSQL message file et parce que j'ai secondary language anglais, pas français, c'est pourquoi j'ai décidé, OK, je prends la bibliothèque anglaise et je cherche tous les message ID SQL 05. Et si je exécute, il est un peu lent. Voilà, vous voyez tous les tables, tous les messages en anglais. Et, OK, c'est une chose et c'est le même avec la vue, c'est la vue un peu plus lente. Si l'on sait le fichier de message, il est mieux d'utiliser la table fonction. OK, mais il y a aussi une autre fonction qui est dans la bibliothèque SysTools et elle juste retourne des informations pour un SQL code. So, j'ai fait juste SQL code info minus 204. Je crois qu'il est ici qu'en anglais. Même si vous avez français ou allemand, on a toujours anglais. Si vous voulez avoir en français, moi j'ai écrit un une toute petite fonction individuelle qui utilise le DeepL Translator. C'est juste un service web. Et aussi, il y a un petit lent ici. Et vous voyez ici, d'abord ici, j'ai traduit le message text, j'ai traduit en français, et le deuxième, je le traduis en allemand. Et vous pouvez utiliser des choses comme ça. C'est aussi une chose, utiliser des services web en SQL, on a tout pour exécuter des services web, pour décomposer des données JSON et tout ça, et on peut faire ça. Et là-bas, c'est à mon avis une des choses puissantes qu'on a. Et même si tout le monde parle avec IA, etc., IA aussi sont des services web. Et si l'on sait comment l'accéder, on peut le faire avec SQL. Mais pour le DeepL Translate, il faut anglais. Oui, mais il y a aussi des autres, Google Translate, etc. Ils sont tous des API ou des services web qu'on peut utiliser avec SQL. OK. Yeah. Et c'est ce que je dis aussi pour les SQL State. Il y a un service, c'est une table. Elle se trouve dans le cursus 2. Et c'est une liste de SQL State Values. Et puis, on a les SQL codes correspondantes. Là, on voit ici, ils ont des valeurs SQL State.
et on voit des SQL codes. Il y a des SQL codes qui ont plusieurs SQL state et aussi l'inverse. Je crois ici, vous voyez ici le 42601 utilise, il y a beaucoup. Et aussi le texte n'est pas toujours pareil. So ici, pour le SQL stat, c'est toujours le même message. Et ici, pour le SQL code, on a plusieurs plus détaillés. Et on a beaucoup des informations ici pour cette statement. It's non seulement le SQL stat, mais je l'ai joint avec le SQL code info. Ce qu'on a vu avant. D'ailleurs, la méthode ici, c'est aussi ce joint et inner join, external join. J'ai utilisé un cross join. La majorité des exemples ne codent pas le cross join, et juste utilisent un comma. Mais un comma, c'est pour moi ça. Je préfère de vraiment coder cross join et le latéral, la sous-requête. Avec latéral et la sous-requête, je peux utiliser une valeur colonne du premier table comme paramètre pour la deuxième. Là, vous voyez le SQL code value. Je le passe dans le SysTools SQL code service. Et c'est pourquoi j'ai ici les deux textes. Et là, c'est aussi une chose, si l'on a des services tables et on a des informations dans le premier et veut le passer dans le deuxième, avec latéral et un sous-select cross-join, latéral et un sous-select, ça marche. On peut le faire. Et c'est OK. Yeah, on a parlé maintenant des messages. Le prochain, c'est la table SQL RAT. So, si on l'ouvre, on a plusieurs informations des SQL codes attrapés. Normalement, elle est plus vite. Question en attendant. Oui. Si on a mis en place donc, le self, mais que dans le programme, on a testé la valeur du SQL code et qu'on a fait un traitement, elle va être quand même tracée dans la table? C'est un long chemin jusqu'à le bunker et le retour. Donc, ma partition IBM est dans à la même place que PUC 400, PUC 400. Et c'est un Holger Scherer et un de mes amis. Et j'ai toujours pensé, parce qu'il il est dans le bunker, et moi je pensais, il a la maison dans la cave et ce sont toutes les machines. Non, il a vraiment acheté un bunker. En Allemagne, c'était après la réunification dans les années 90. Là, tous les militaires qui étaient en Allemagne ont quitté l'Allemagne et personne n'a pas voulu des choses comme ça. Et puis, il a acheté le bunker et tous les IBMI sont dans le bunker. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Si vous allez en Allemagne, vous le pouvez visiter. Il a voulu de faire un petit musée, mais la bureaucratie allemande, OK, si l'on rend visite, c'est vraiment long.
Je crois que j'ai plus de connexion. Ah, ici. Yeah, OK. Je vais faire un peu. Vous avez encore 5 minutes? Et je vais continuer. OK. Ja, Geschirr soll aufhören. Jetzt. OK. Et yeah, ici, on voit toutes les informations. J'ai fait pas de filtre. On voit how often j'ai exécuté cette statement. On a des informations des requêtes, ce qu'on a fait, quelle opération, et recent code. On a aussi des informations des programmes library, le nom, le module name, ce sont tous IBM parce que j'ai produit cette CRO avec ACS, c'est log time, job name, thread, et beaucoup plus d'informations. Vous voyez ici des registres spéciaux et même ici, initial stack, on a un JSON qu'on peut analyser, etc. Et puis, on peut faire des choses comme ça, error-log, et ici, composer avec ici, JSON table pour décomposer le JSON et retourner les informations et tout. Ici, j'ai joint la table avec des choses SQL ou des messages pile data, message file data function for to get the messages et message text et peut faire beaucoup plus de choses. Et oui, il y a aussi des prochains qui attendent et qui veulent continuer. Si vous êtes intéressé des choses que j'ai promis avec le System Stat, Sysprogramm Stat, Sysprogramm Table Stat, juste demander. Je peux vous montrer. Il y a beaucoup. SQL est très puissant. Il est beaucoup plus que juste select étoile 2 from et tout. Mais malheureusement, il y a beaucoup de chances qu'ils n'utilisent pas plus. Et SQL est si puissant et encore mieux. On peut utiliser SQL dans toutes les langues de programmation. Tout le monde peut les utiliser. Si l'on met la logique du programme, de la gestion, si l'on peut bouger dans la base de données, peut réduire le source code, le code source, et on peut le centraliser et tout le monde peut l'utiliser. Et finalement, la langue de programmation, c'est n'importe. Et si votre patron demain dit, OK, plus de RPG, on va chez Java, c'est le même statement. Et la différence, c'est pas grand-chose. Et on a centralisé et on a à une seule place. Et à mon opinion, à mon avis, c'est le plus important si l'on parle de modernisation, faire des choses comme ça. Interface est intéressant. Inclure toutes les choses qu'il faut faire, des graphiques, et des choses comme ça, oui. Mais la base de données,
c'est le plus important. Les données sans interface. Je peux vivre sans données, juste pour réfléchir. Et je dis merci. J'espère que vous avez compris ce que je voulais expliquer, que vous avez maintenant de nouvelles idées, ce qu'on peut faire. Et le plus important est de continuer. N'importe où vous commencez et continuez. C'est le plus important. Et je dis merci. Et j'ai encore 4 sessions des jours prochains. J'espère que vous revoir. Et il y a aussi des autres thèmes très intéressants. Et il y a des jeunes et des gens avec lesquels ich Elsässisch schwätzen kann. Ils parlent le même dialecte que moi. Et ce serait plus facile, mais il est qu'un seul. Et autrefois, je pourrais présenter en alsacien ou en allemand, mais OK, je l'ai essayé en français. OK, je dis merci. Et, Merci.